Déjà 15 mois que Paul Bertin avait perdu son épouse Chantal. Depuis l'une des deux terrasses de sa vieille maison, plus que centenaire, il regardait la mer au loin, comme il faisait si souvent dans sa solitude, qu'il fit beau temps ou non. Ils avaient acheté cette magnifique demeure en Bretagne Sud il y avait 40 ans. Elle était alors dans un triste état, de même que son grand jardin excessivement arboré, et ils avaient beaucoup investi pour leur rendre leur beauté à l'une et à l'autre. Lorsqu'il fallut lui donner un nom, tenant absolument à ce qu'il soit unique, comme leur maison l'était, ils choisirent d'en créer un, et ce fut la Révence. On disait bien l'espérance, la délivrance, la souffrance, alors pourquoi pas la Révence ? Elle avait connu une vingtaine d'années de grand bonheur familial, avec mariage, naissance, baptêmes et anniversaires. Avec les 3 frères de Paul, leurs épouses et leurs enfants, ils y avaient fêté les 80 ans de leur mère ou grand-mère, et cela avait été un événement mémorable, tant par la joie de se retrouver tous, que par la gaieté des repas et des jeux. Par la suite, avec le temps, les enfants puis les petits-enfants étaient revenus moins souvent. Un de leurs 2 fils était parti en Australie, où il s'était marié et établi. L'autre était parisien, mais il avait divorcé, pour se remarier avec une femme qui n'aimait que la Corse. Une de leurs 2 filles vivait à Marseille, l'autre à Annecy, 2 villes assurément bien éloignées de la Bretagne. Il était fort compréhensible que les uns et les autres ne reviennent plus très souvent à la Révence. Commença alors une deuxième vie de la Révence, où Paul et Chantal durent s'adapter aux lois de l'évolution, se satisfaisant avec philosophie de ne recevoir que de temps en temps tel ou tel de leurs enfants ou petits-enfants, mais ouvrant fréquemment leur maison à des amis ou même à des relations, à qui ils la louaient pour fêter telle ou telle circonstance. Un des événements dont Paul et Chantal gardaient le souvenir le plus vivant était le mariage d'un jeune homme originaire d'un bourg proche avec une jeune fille québécoise. Dans le plus grand respect de la tradition, le futur marié logea non loin, chez ses grands-parents, tandis que la future mariée s'installait avec sa famille proche québécoise à la Révence. Paul et Chantal logeaient à l'écart, mais les voyaient tous les jours, découvrant une grande famille d'un pays qu'ils ne connaissaient pas, s'accoutumant à leur prononciation pittoresque du français et se rendant compte qu'une belle famille de là-bas était en définitive très similaire d'une belle famille française. La veille du mariage, le soir, le futur marié et ses amis étaient venus jouer et chanter la sérénade au pied de la chambre de la fiancée, et le lendemain, tout le monde s'était retrouvé à la Révence pour un joyeux cortège vers la chapelle du bourg. La messe de mariage avait été très simple et chaleureuse, et en fin de journée avait eu lieu le repas de noces, somptueux, dans un magnifique château proche de Pont-Aven. Le lendemain, le repas de retour de noces avait été organisé dans le parc de la Révence, où avait été installée une dizaine de grandes tables longues, d'une simplicité très rustique, et où l'un des 2 oncles du marié était venu démarrer, dès 6 heures du matin, le grand barbecue sur lequel serait grillé un porc, dans la meilleure tradition des campagnes françaises. Sa femme était venue plus tard mettre en place un établi protégé par une toile de tente sur lequel elle avait installé ses crêpières et ses bassines pour la fabrication de crêpes on ne pouvait plus bretonnes, faites d'abord au sarrasin et au froment au moment des desserts. Le repas avait laissé à Paul et Chantal un souvenir inoubliable par sa chaleur humaine et par une gaieté que seuls des Québécois savent mettre dans une fête. La famille du marié avait sans aucun doute eu une histoire mouvementée, car presque un quart des convives étaient venus d'Afrique, où il avait dû se passer bien des choses dans le passé de la famille. Ils étaient là dans leur tenue de fête de leur pays, naturellement faite d'étoffes voyantes et bigarrées. Ce cocktail breton, québécois, africain avait été une gerbe de joie partagée et de musique entraînante. Les 2 jeunes mariés étaient rayonnants et se regardaient avec un tel bonheur qu'ils paraissaient encore plus jeunes, presque des adolescents. Paul et Chantal s'étaient alors souvenus du grand Maune, le héros du roman de Alain Fournier, rencontrant Yvonne de Galais
dans une fête d'un château mystérieux des environs de Vierzon. Cette si belle fête avait laissé un souvenir ineffaçable à Paul et Chantal, car elle rassemblait les plus beaux ingrédients de la vie, l'amour, la joie, le mystère, l'ouverture aux autres, l'émerveillement. Or, pour eux, la Révence, c'était tout cela. Lorsque Paul se retrouva seul à l'âge de 75 ans, il comprit qu'il devait changer sa relation à sa vieille demeure. Il eut la chance de lui trouver un acquéreur intéressé à en faire une luxueuse maison d'accueil d'hôtes, avec 3 chambres au premier étage et 3 autres au deuxième. 2 de celles du premier étaient particulièrement attrayantes du fait que leur terrasse offrait une large vue sur l'océan. Le nouveau propriétaire, qui n'y venait que de temps en temps, n'occupait pour sa part que le rez-de-chaussée, dont la salle à manger était en même temps utilisée pour le petit déjeuner des hôtes le matin, de même que, lorsque le temps le permettait, la grande terrasse attenante qui avait vue sur la mer. Un petit salon était également mis à la disposition des hôtes, où ces derniers avaient la possibilité de se retirer en journée dans le calme, pour lire ou pour écouter les informations. C'était en quelque sorte un petit hôtel où les repas n'étaient pas assurés en dehors du petit déjeuner. Une femme du bourg était rémunérée pour s'en occuper tous les jours et une société de service venait lorsqu'il fallait faire le ménage pour un changement d'occupant d'une chambre. La maison avait de plus un studio indépendant mitoyen du bâtiment principal. Il était spacieux avec une chambre en mezzanine très agréable grâce à une jolie terrasse ayant vue sur l'océan. Or, Paul était parvenu à négocier, lors de la vente, d'avoir une jouissance permanente de ce studio pour un loyer modique jusqu'à sa mort. Un viager partiel en quelque sorte. Depuis 3 ou 4 mois, il vivait cette situation avec grande satisfaction. Il avait assez de place pour y ranger les nombreux livres de sa bibliothèque et des conditions plus que satisfaisantes pour écouter de la musique. Un petit poste de télévision lui suffisait largement pour la seule utilisation qu'il en avait, écouter les informations. Le nouveau propriétaire avait été très attaché à préserver tout le charme de la Révence et ne cachait jamais à ses hôtes, lorsque l'occasion s'en présentait, tout ce qu'elle devait à son précédent propriétaire. Paul, quant à lui, était heureux de pouvoir encore en profiter. Il aimait se promener dans les allées du petit parc soigné qui était devenu le grand jardin et à s'y asseoir un moment sur l'un des 2 bancs en forme de mini-dolmen qui permettaient aux hôtes de se poser pour admirer l'océan, ainsi que la petite île qui faisait face à la maison à quelques milles de distance. Il aimait aussi contempler les façades élégantes de sa vieille maison centenaire. Et lorsqu'il revenait à son studio, il était heureux de s'y installer sur la terrasse pour y reprendre un café, tout en repensant au passé, avec nostalgie certes, mais sans tristesse. Toutefois, il veillait à respecter scrupuleusement les hôtes de la Révence en ne faisant usage du petit parc que lorsqu'ils en étaient absents.